après je vais ralentir. Ouais, tu vois ça, bon. Ouais. Il est à nous, vaillant. Qu'est-ce que tu vas dire? Salut, c'est Isabelle. Filou, il court. Allez Momo, allez. Super les gars, ensemble, allez. Allez, on accroche Lolo, allez. Super. Voilà. Alors quand ils sont avec les personnes qui sont avec nous, bah voilà. Comme une personne pour prendre avec. Bah ouais. Voilà. Mais par contre l'autre jour, j'ai vu pour Joigny, bah ils ont fait faire un petit peu, quoi, quand sa responsable elle est partie, le truc ça aurait été quand même qu'elle prenne la place quoi. Alors moi dans ma tête, le truc avec tout ça. Là, il a pourquoi il va jouer du coup. En fait, il ramène des gens d'ailleurs. En fait, si tu veux, Allez les gars, allez, allez. C'est pour ça que au plus. Ah ouais. Allez Momo, allez, allez. Super les gars, allez, allez. On peut revenir, allez. Allez, allez. 3 ou 10. Super. Allez les gars, allez, allez. Allez, Montagne, allez, accroche. Allez. Une vraie merde là, ce rond-point-là. Allez les gars, allez, allez. Super.
Ouais. Allez les gars, ensemble, allez, super, allez. Si tu t'avances, si tu m'attends pas. Hein. Mais non, là, il avait l'air... ça va. Ils vont où là les Bah là, Sébastien et puis Laurent, ils sont sur des bases 1h10, hein. C'est les autres qui sont très forts. Ils font le même tour que tout à l'heure, mais là on va aller à l'arrivée chez nous. Ouais, c'est là qu'il faut y aller. Ouais. Là c'est pas eux qui passent ça. Non, là c'est les derniers du premier tour. Tu filmes là? Ouais, bah vas-y, passe. Hein. Moi je vais abacher plus grand, c'est ça. Allez Jackie!
Allez Céline, allez. Ah, il est bientôt arrivé. Allez Isa, allez, allez. Courage. C'est moi dur qu'à ça rentre. Ah.
Il va faire une 8,40. Une 8,40. C'est Laurent deuxième. C'est parti, ça va être génial, super. Voilà, le premier on direct avec nos amis, merci. Il passe son record, il explose là. Hein? Une 11,50 l'année dernière. Oh, il explose son record. Naturellement, il va faire le triple aujourd'hui avec le vainqueur de l'année dernière. Il perd 30 secondes sur la deuxième partie. Sur le podium, celui qui a gagné le challenge Patrick Doucet l'année dernière, deuxième du marathon d'Orléans en novembre dernier, victorieux à Félicie il y a 3 semaines, deuxième la semaine passée du côté de Chloé-les-Aubrais, enfin à Sarah précisément, à l'occasion des fumées de la SAF, qui va finir troisième aujourd'hui. L'année dernière, il avait réalisé 1h09,58, il est légèrement au-dessus aujourd'hui, mais on le sait, c'est sa première la course, il n'arrive pas dans quelques jours, il va forcément le finir, et quand on fait l'invitation, il va devenir la promotion de Jésus de allez jusqu'à Bruxelles, voilà. Il reste 46 pour Sébastien. Alors la vitesse moyenne, ça c'est important, la vitesse moyenne du vainqueur du jour, et bien c'est ça va plus vite dans le bouchon. Ah là là. Allez, voilà, c'est le nouveau enfant qui va arriver maintenant. J'avais vu cette année, il était capable de créer la surprise. J'avais vu qu'il était capable de venir sur le podium. Il va nous manquer quelques mètres, bien sûr. Ah, c'est 18,300 la victoire, la vitesse de bien le talent de Québec. Voilà, c'est j'ai pris la tablette au nom des choses. Allez, au cas où, qui l'approche à l'arrivée, une 13-31 pour Anthony Panel, maladie, comme Picard. Oh, c'est une bonne surprise de voir le maillot de l'arrivée, regardez Sébastien qui va aller
dimanche avec le maillot jaune. C'est la fille de l'AJ offert. Comme c'est le chemin avec le nom de la République de Gilles-Dimanche, je vais voir Villagien athlétique marathon. Il faut toujours nommer sur les courses du département le sous-secrétaire du club Beauchien. Et si vous voulez consiger le 7, ça va faire le premier, ce sera que le 7 dimanche, là, ça change, tout change. Final, tout change. Voilà, ça fait presque 10 minutes maintenant. C'est bien que nous, ce soir, on a le jaune. Il faut chier cette ligne du Muller. Il y a une bague. Mesdames, mesdemoiselles, j'ai une bague de Muller, mais c'est pas à moi. Ça me fait super bien. Et j'ai bien un peu de gros, donc je suis désolé. Si vous n'avez pas mis de bague, vous venez la chercher, c'est peut-être moi qui l'ai. Formidable de l'éco-CGF également extraordinaire, il prépare naturellement les total à Paris pour qu'il va faire le 55 ou 70 km, le 80 km, voilà, et la semaine d'après, il va le faire pour le 24 heures, voilà, mais on a eu plus 5 minutes, qui franchit la dernière, avec le Solar, ce monsieur est normal, extraordinaire, il est champion du monde, de 24 heures, incroyable, et son frère, lui, champion de France des 100 km, la famille publique qui va bien représenter Christian, qui vient de franchir la ligne. On va chercher les problèmes musicaux de la fin. Et je suis là, allez José, on a produit, on regarde le chrono, 1:18:59. Qui vient lui aussi de franchir l'animal juste devant Jésus, c'est Jean-Philippe Jallet, avec le maillot rouge de la face. Et c'est là une excellence, je ne sais pas où Stéphane, vous passez dans le lot, et la finale de notre ici, le triathlète Roland qui a réalisé une belle performance, il y a quelques jours qui vient donc lui aussi de terminer en 1:20, donc il a dit non, allez on continue d'accueillir tous ces concurrents qui, on a aussi à tous la même performance, tous les 21 km. On attend maintenant, bien sûr, la première féminine, en Italie opposée, c'est celle qui s'est imposée l'année dernière, la lauréate du marathon européen, vainqueur également l'année dernière, Bruno Vincent, dans un gros semi-marathon, c'est une charmante demoiselle qui a réalisé une carte. On a au championnat de France, le cross, il y a quelques jours, on est de nouveau ensemble, de nouveau ici sur la piste, allez dans la belle droite, et je vous demande naturellement, de l'accueillir, comme il se voit la judiciaire, de l'éco-CGF, qui va rentrer la ligne d'arrivée, dans quel moment, maintenant, la lauréate 2014, Karine Deligo. Karine Deligo, qui vient de franchir cette ligne d'arrivée, la vitesse. Et Karine de accueillir, accompagner un applaudissement de ce super de Jean.
Cédric Boulatma. On va le saluer Cédric parce que c'est un joli geste de monde qui va terminer deuxième, je pense que j'espère qu'il va prendre la deuxième place du classement féminin et pour l'instant il est présent pour Lille. L'histoire du Gardien de là, j'ai plus de détails, on va voir le chiffre de choix. Un peu plus voilà, Carmelo Bonivet, vous disait en cours également le 15 juin, bien sûr, et François Girardot, et il sera, et vous attend naturellement avec tout ce qu'on a dans le club. Allez, vas-y, on tire sur les bras. Voilà, on va chercher encore une belle perf pour... La famille Renard vient toujours placer son prénom, c'est une marathon aujourd'hui. Voilà, avec le phare, 55, papa, la compagnie à l'heure de 25 du stadium, une 23-15. La qualification sur la rencontre, en étant dans la même seconde que la dernière de qualifiée. Ça, c'est vraiment dégueulasse, si vous permettez l'expression. C'est comme ça. La deuxième ligne également. Et Jean-Paul Rivalet, Patrick avec le nom de chien, et Jean-Paul avec son fouet. Je voudrais me signaler une bonne nouvelle que tous les classements, les gars, tous les hommes à la suite du classement, et là ça sort au fur et à mesure, c'est-à-dire qu'on va faire la remise sur les compétences, on n'a même pas le temps de répondre, c'est un petit peu court. Ah, j'ai un peu plus, ça va pas beaucoup, je suis pas d'accord. Allez les gars, on continue. Sébastien Brunet qui va le franchir la ligne d'arrivée également. Et Jean-François Herminard du club des chiens. Voilà, c'est les mêmes manières, les Chinois, ils sont encore nombreux dans la course. Je ne sais pas comment ils ont déplacé là. On se voit bien, on sait que c'est toujours un club très actif. On a réglé en général le record de participation sur le semi-marathon des Vélois qui Vélois, traditionnellement, cette année comme d'habitude d'ailleurs, le premier. Alors attention, la troisième féminine. Je pense à la fois Benoît va franchir cette ligne d'arrivée qui est organisée sous l'arche. On a terminé également. Peut-être qu'on connaît bien le celui-là qui va le prochain ligne d'arrivée. C'est le cas de Châtillon, de Nico, si j'ai réussi à finir là, encore une nouvelle saison pour ce secrétaire de l'Eco GFF. Avec les qui sont venus également en Europe.
C'est pas une victoire. C'est la victoire, pardon. Allez, je vous filmer également la dernière, la dernière affiche, je vais prendre la photo dessus, elle n'a pas de problème. Bien le contraire. Allez, c'est fini. Voilà, une 28-54 pour Dana qui est mon chef de ligne arrivé également. C'est terminé également là, la meilleure d'ailleurs. En 1h30, regardez, vous êtes trop vite de meilleure d'ailleurs. 1h30, on a eu un 29. Allez, super, alors, il a bien accompagné. Il a bien accompagné. Alors ça les images bien sûr après avec la remise de la récompense qui se déroule juste derrière la table et déjà prêt pour la pour tous ceux qui seront dans les différents classements du jour et comme habituellement ici à Montargis, également un classement par équipe qui tous les ans attire vraiment beaucoup les jeunes qui s'appelle la troisième féminine, là aussi on va accueillir sur un joli voilà, c'est qui gîte la sport à minuit, ça c'est une féminine qui va elle aussi de franchir. On est passé dans une ligne droite de course maintenant depuis quelques secondes. On a notre podium féminin, voilà, le féminin. Alors que quand on se voit de la GIA, qui va le prochain année, c'est Jean, je crois. Allez, c'est la quatrième féminine de la Stasse. Le club du Marais est bien évidemment sur ce classement féminin avec une carrette de la Stasse qui vient de mener le pied du podium, mais qui arrive à un très bon chrono en tout petit peu moins d'une Bretagne, avec les résultats qui continuent d'être affichés sur la table de ravitaillement, sur le côté de la tente ravitaillement. Donc n'hésitez pas à consulter vos chronos, vos classements également. Autant de participation battue aujourd'hui à Montargis, 637 de mémoire, 637 engagés sur donc ce semi-marathon le 21. Allez, ce podium féminin, ça va se jouer entre les sociétaires du Marais et ceux de Lyon. Et le sprint là, on a le quel sprint de ça, numéro 600. Donc c'est Gilles Macron. Pour un autre moment, on connaît bien ici, dans la région, c'est maintenant du J3, une section triathlon. Voilà, je vais la mini-trail, voilà, je vais arriver, je vais tout c'est là, oui, voilà, et c'est le 29 mars, voilà, c'est quelques jours. Allez, si je ne dis pas, je suis dans le week-end du 20 mars, je rappelle que, alors que l'on sprint, regardez pour cette chambre de mademoiselle de l'éco-séchette qui a fait une très très belle saison de cross également, et qui va... Alors, féminine, voilà, les féminines de la course, je rappelle qu'il y avait plus de 127 aujourd'hui qui étaient présentes dans la course. Et là, ils viennent franchir cette ligne d'arrivée qui Françoise Dagne. Pas de une course, pas vraiment les meilleurs, alors que c'est le 13 avril, une course au profit des enfants handicapés. Alors on espère que vous puissiez c'est une course particulière, puisque c'est une course contre la montre. Voilà, donc allez-y, le 13 avril. 13 avril. Allez,
approchique sur les zones locales, mais la technologie c'est différent aussi, voilà, parfois on fait un petit peu, et c'est ça aussi l'ambiance dans les cours, c'est-à-dire que quand on est un peu à la ramasse, moi quand je cours, je suis un peu à la ramasse, il y a toujours un mec qui dit, allez, accroche-toi. Sur la péro, j'arrive. Il a failli, pour se continuer comme on peut, hein. Ah, l'altitude! Tiens, je ne sais pas, l'altitude! Je rappelle que, et d'accord, je ne savais pas que pour cette année 2014 sera la naissance d'un concours de déliçance sur le marathon d'Orléans. Donc, pensez-y, parce qu'en plus, comme c'est moi qui offre les récompenses, vous voyez ce que je veux dire, je vais être super sévère. Bien sûr. Et sur le marathon d'Orléans, il y aura également une épreuve au tour pour cette année, vous pouvez conduire avec votre femme, avec votre père, avec votre consoeur, avec qui vous voulez, c'est sympa, hein, voilà. Donc, c'est pas les gros, c'est pas les cheveux, donc, je pourrais à La Rochelle avec nous la semaine d'après. Voilà, on fera ça comme ça. Allez, on essaye de vraiment continuer, de continuer tous ceux qui nous rejoignent sur ce gymnasium. On peut continuer à les applaudir parce que nous sommes de plus en plus nombreux. Mais eux, ils ont toujours fait la même distance. Voilà, ils ont fait le même parcours que celui qui s'est imposé tout à l'heure. Le 21 jour, on avait à Noël, je me rappelle, qui s'est largement imposé aujourd'hui en un peu plus de 1h08. Alors on a 1h35, 38 de course maintenant. Il va éranger le dernier de l'USM Olivier, suivi comme tout le monde par Claude Maréchal. Allez, on va chercher la motivation jusqu'au bout, on tire sur les bras naturellement. Et là, merci beaucoup aux Jean-Baptiste qui vient de terminer. Ça nous dit que là, j'ai Sébastien Carré à mes côtés, qui vous m'introduit ici derrière les voilà, dans la feuille. Sur la record. C'est quoi le record d'ailleurs sur le record date de, je sais pas combien, 1708. Ah, c'est pas quelque chose. Sébastien, aujourd'hui, a grandi sur la course, ça vous avez peut-être un peu chaud, par rapport à ce qu'il a l'habitude en cette saison. Bon, non, ça va, elle a léger petit vent, mais bon, elle a la condition, on se levait, on partait aussi, donc on va faire. Ouais, c'est un parcours du Colombian maintenant, ici. Aujourd'hui, on a terminé troisième sur la côte. Je suis plus satisfait quand même. Ah oui, satisfait, oui, j'ai bien fait l'envie des mecs, et puis après, l'hygiène un petit peu facile, sûrement, et puis je sais pas quoi, et puis là. Je disais tout à l'heure, t'as peut-être un peu la côte ailleurs. Aussi, il y a ça aussi qui, après, j'ai fait pied au design pour la cause de marque, on fait un effort, surtout aujourd'hui, il y a 3 athlètes du LMA qui battent leur record, Laurent Deschamps, Laurent Lemaire et Gilles Dimanche, donc un grand chapeau à eux, parce que Laurent va faire un gros marathon, je pense, avec Gilles. Il va vous mettre à Paris dans notre fête. Je vais aller à quelques mètres de là, c'est un exécuteur du LMA avec Laurent Lemaire. Alors Laurent, je disais tout à l'heure quand c'est parti, il faut pas que t'arrives, je me suis permis de te changer un petit peu, mais félicitations, gros sport, c'est vrai qu'il y a 15 jours passés, t'avais encore des gros douleurs au bout, j'avais pas prévu pour la tête, aujourd'hui, ça s'est bien passé encore. Ah oui, bien sûr, aujourd'hui, vraiment un super bon parcours, le temps était là, en plus avec un record battu, donc je suis assez content, mais effectivement, il y a les prochains de ça, une couleur et tout était là, toutes les fêtes, on en relève un peu possible, mais tout est rentré dans l'homme qui est revenu, c'est super, et puis voilà, c'était une journée d'époire, complètement, et il faut pas s'arrêter là, il faut pas s'arrêter à il faut garder le moral, c'est ça l'objet, la course, ça joue à la tête. Et puis on se dit qu'effectivement, quand on est championnat, ça revient, et puis après, est là, donc merci, merci pour ta présence. Merci, on se retrouve tout à l'heure sur le podium, je pense. Ok, on a vu là. Moi, j'aimerais bien avoir moi-même, les gars, tu peux me mettre dans le coin et qui viennent me voir, parce que c'est assez sympa qu'on ait les impressions également, et bien du 20h du jour.
avec également toutes les arrivées en live. Je suis à côté du président, voilà, que ça continue d'arriver bien sûr sur ce marathon. 637 engagés, encore 645, voilà, on n'est pas à peu près, mais retentation encore une nouvelle fois. Non, parce que t'as dit voilà, donc on a peur de son titre, c'est pas grave, voilà, je crois que vous êtes quand même satisfait, parce que vous avez vu, monsieur le président, il y a une très belle organisation et aujourd'hui aussi il y a le soleil. Alors les satisfaits d'avoir un temps magnifique et d'avoir autant de monde, et puis d'avoir pu retrouver ce parcours pour faire le là, et je pense qu'on aura beaucoup de qualité pour le championnat de France. Et si on n'a pas l'occasion de se revoir après, on souhaite à tous de revenir l'an prochain, on aura le même parcours, le même temps. Pourquoi pas, c'est vrai qu'on avait testé un système qualificatif au soleil de France de ce marathon, donc ça devient aussi une habitude, il y a beaucoup de coureurs qui viennent pour chercher un chrono, il y a beaucoup de coureurs également qui préparent le marathon de Paris sur notre semaine, donc on est toujours avec le marathon de Cheverny également, bien sûr, donc c'est toujours un véritable plus, et aujourd'hui on le voit, il y a énormément de filles également qui courent, ça veut dire que le peloton est en train de changer aussi, ça c'est toujours intéressant. Et là, le meilleur d'ailleurs, on peut demander le meilleur d'ailleurs. C'était nouveau, c'était une décision de l'organisation de la vidéo, proposée par David, qui est très bien sur la route, nous a donné la dernière 40, 5 secondes, donc c'est super. C'est lui qui s'est occupé de tout, le meilleur d'ailleurs, ça s'est très bien passé, je pense que l'expérience a renouvelé pour la prochaine. Voilà, ceux qui sont peut-être plus un petit peu, ça s'appelle Meilleur du monde. Voilà, donc pas c'est bon. On connaît Pierre-Marc Mignon également de l'USM Olivier qui vient de franchir la ligne pendant que vous êtes en train d'interviewer le président. Vous cherchez le chrono, mais c'est bien. Voilà, ça permet à tout le monde de donner par là, de s'accrocher et d'aller chercher une... C'est terminé également pour Marc-Antoine Cadar. Allez, je souhaite suivez-moi la médaille de la lune, le lac Lorraine, je souhaite la lune la lauréate féminine au micro avec quelques instants. Si vous m'entendez bien, ou quand vous voulez me rejoindre, ça va être arrivé qu'on puisse naturellement savoir comment ça s'est passé pour vous. Et arrivé du 347 François Caligna,
Et de le numéro 223, la féminine Isabelle Larousse. Et Kukic, ils sont venus nombreux également aujourd'hui, joli club. Vous avez un coup pour la Villette, elle est là, à l'intérieur. Est-ce que tu veux pas m'inviter? C'est pour ça que tu veux une voiture dont j'arrive. Ils sont malins, hein. Alors allez, tout le monde en avant, parce qu'après il paraît quelqu'un. Il faut en profiter. Ah bah, tu l'as voulu, hein. Il n'y a pas de problème. Alors, on se dit que Gianna Bola qui vient d'en terminer. Oui, pour l'association. Donc aujourd'hui c'est pour le rêve qui réalise les rêves des enfants malades. Les enfants qui sont hospitalisés notamment, on leur met la possibilité d'accomplir des rêves, quels qu'ils soient d'ailleurs, que ce soit d'aller nager avec des dauphins, d'aller rencontrer des sportifs, ou de participer à des événements. Oui, c'est ça. Alors, c'est bien de soutenir tout ça. Et en parallèle, tu me disais que vous allez courir à Madrid au mois d'avril. Oui, c'est ça, on va faire le marathon de Madrid. Donc les conditions aujourd'hui météo sont bien, c'est un petit temps espagnol aujourd'hui. Oui, en anglais, ça va, de toute façon. Alors, tu sais ce qu'il faut faire quand on va à Madrid, il faut s'entraîner à manger du chorizo, à manger un petit peu, à se par voiture, il n'y a pas de problème, on se retrouvera bien sûr sur une belle course, parce qu'on sait qu'on est un tunnel, et donc on peut courir comme ça pour les associations et protéger notamment la vie, on parlait de rêve avec les enfants malades, bien, bravo à toi, en tout cas, à très bientôt, Denis, voilà, donc vous voyez qu'on peut multiplier un petit peu le bonheur des courses, qu'on soit parmi les vainqueurs du jour, ou qu'on soit parmi tous ceux qui arrivent maintenant, tous ceux qui courent pour le plaisir, et bien voilà, on fait tous la même distance. Aujourd'hui, c'était un semi-marathon, c'est 29 km. Ce périple sur le bitume de Montargis. On demande M. Jean-Pierre Tellange. M. Tellange, s'il vous plaît, Jean-Pierre, vous êtes attendu sur la ligne d'arrivée. Allez, je vous protagoniste qui continue de mettre les résultats au fur et à mesure que Jean-Pierre est arrivé là. Jean-Pierre, là c'est Lionel que vous voir. Elle va faire 140. Elle va nous aller en 50 pour faire un peu. Allez, allez, on fait 15 secondes pour nous faire une 50. Voilà, on le fait, c'est bien. Bravo, nous sommes numéro 16. Voilà, pour celui qui avait dans le dos. Une 50, c'est une. Alors, on est tombé avec un petit porte-monnaie numéro que on va faire. Moïse. Et derrière le génois, eh bien, c'est une génoise, voilà. Et, ah, d'accord, ça donne ça, hein. J'ai l'impression que c'est la ligne, là. Voilà. Allez, c'est terminé pour Dominique Delis. Et juste derrière, avec le 74, Roswell Villa. C'est inadmissible. D'accord, c'est inadmissible. Allez, vous quoi, il joue pas, Karine? Ah, bref. Il arrive là, il s'est arrivé très loin avant. Dans quelques minutes, on va avoir les lauréats qui sont partis, aussi bien Karine que moi-même faire. 519 224 merci 552
Belgique, Isabelle Guérin de l'école Fougiette. À la 19h là, voilà, maintenant on est par un maillot, le maillot de l'USM Montargis. Allez, bravo, bravo, bravo à tous ceux qui ont terminé maintenant. 339 sur 18 de l'USM. 46, 130, 157. Sur 10 km. Aujourd'hui à Montargis, tu bats ton record sur semi-marathon. Et je me suis dit, c'est bien que tu allais au marathon de Paris, que tu avais fait 2,32 l'année dernière. Alors, l'objectif à Paris, ça va être quoi? 2,30 minutes. Le problème, c'est qu'à Paris, à la fin, c'est vrai que au niveau du parcours, c'est un peu plus dur. Un marathon, c'est long, hein, il peut se passer plein de choses, mais comme on le disait tout à l'heure avec l'autre Laurent, ton camarade de club, Laurent Levert, et avec Sébastien, la course à pied c'est beaucoup dans la tête, et en ce moment pour toi dans la tête ça va bien. Ah ouais, faut être aussi bien dans son corps, c'est tout un ensemble quoi. Ah tout à fait. Et bon là faut dire que le parcours, le temps, tout y était vraiment les conditions idéales pour faire d'ailleurs plein de monde a battu son record. Vraiment c'est idéal. Pas trop ressenti la pollution. Non enfin moi non, parce que moi les vois chez moi il y en a pas, hein, dans les montagnes là-bas dans le sud de la France il n'y en a pas, donc je sais pas ce que c'est. Je viens d'ailleurs à 1,55 qui vient de franchir l'année dernière en 1,55,30 donc c'est bien. On vient légèrement sur ta course aujourd'hui. On a compris, tu étais à l'issue du premier tour avec Sébastien, on a compris que Mohamed il était parti, que c'était pas la peine d'essayer de suivre. Comment vous avez géré tous les deux derrière? En fait, c'est sûr que mon corps je le dois aussi à Seb parce que bon, c'est ça que je suis resté. Il m'a emmené en fait jusqu'au 10e kilomètre. Quoi. Donc c'est vrai que c'est plus facile quand on a fait. Donc vous avez été ensemble jusqu'au 10e et après c'est toi qui as pris la décision d'accélérer ou c'est lui qui t'a dit vas-y parce que... Seb m'a dit vas-y Lolo, il sentait que je pouvais battre mon corps donc il m'a poussé quoi. Donc voilà. Bon c'est des bonnes choses hein. Maintenant il doit être papa et donc c'est un autre challenge aussi. Ah c'est une autre course, ça c'est. Il va dormir beaucoup moins. Hein. Comme ça il pourra se lever de bonne heure pour aller s'entraîner. Parce qu'il dit qu'il veut pas, il veut s'arrêter, mais non, on n'y croit pas, nous, on n'y croit pas. On sait qu'il va être longueur de nuit maintenant. Hein. Il va être longueur de nuit. il va faire des longues distances. Je suis sûr qu'on va le voir sur le 100 ou 24 heures bientôt parce que comme il est obligé de s'entraîner, c'est de nuit maintenant, tu vois, ça va être super. On se retrouve tout à l'heure sur les arrivée. Alors, Laurent Quinchamp, lui, va à Paris pour faire moins de 2,30. Donc 2,30, ça correspond également à ce que tu as envie de faire. Est-ce que vous allez faire une course de club ensemble ou ça va être chacun pour soi? Bah ça dépend, sur un marathon on peut pas dire allez on va y aller ensemble, on peut y aller au début ensemble mais on peut pas, c'est toujours, on dit allez on y va, on va moins vite et tout ça, mais après au deuxième partie de semi-marathon on va travailler un peu plus vite, mais ça c'est toujours impossible. On va surveiller ça de très très près, en tout cas on se retrouve tout à l'heure sur le podium. Merci en tout cas et bravo encore pour ta victoire aujourd'hui. Lui aussi appartient au club du LMA Metz-sur-Loire, Laurent Quinchamp. Laurent qui va signer son 4e podium consécutif ici. Bravo Laurent. Voilà. En 1:10:35, voilà, qui va viser moins de 2:30 au marathon de Paris. C'est tout le mal qu'on lui souhaite. Il avait fait 2h32:42 l'année dernière à Paris. Et enfin, le vainqueur du jour, alors que Laurent est venu tout en jaune. C'est une course qui va ravir. Le vainqueur en 1:08:50. Ah bah après, on peut s'en foutre après. 1:08:50, c'est Mohamed Abdelawi. Et là, il arrive, Mohamed, qui venait pour la première fois à Montargis et qui va laisser une empreinte sur le macadam de la région en 1:08:50. Mohamed Abdelawi qui lui aussi va essayer de descendre sous les 2:30 à Paris. Voilà. Très joli podium, Laurent, accompagné donc de Mohamed et Sébastien. Et puis Laurent Weber et Anthony Panier. Finalement c'est un podium
quasiment 100% de l'heure éteint. Alors que Anthony, lui, il va... Voilà. Pas très loin. Le podium homme et le vainqueur vert. Voilà, bah, on ne peut pas faire mieux. Le temps des garçons, les 4 garçons, 4h45, 52. Je vous dis non, on va pas faire un semi-marathon en 4 heures, ils exagèrent. Voilà, le podium par équipe. Bravo messieurs. On va chercher également le dernier homme, la dernière femme arrivée, voilà, parce que à mon avis c'est une tradition aussi, on récompense pratiquement tous ceux qui ont couru, les premiers comme ceux qui sont un peu plus loin. Voilà. Parce que tout le monde